puisque c'est important par rapport à la présentation. Tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment, de tout cœur, d'avoir répondu favorablement à ma proposition. De tout cœur. Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir énormément. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Mais oui, j'ai vu ça. Et il m'accompagne depuis de nombreuses années déjà. Ah, c'est bon. C'est beau. Mes livres, oui, c'est beau. C'est un des premiers livres que j'ai écrit. C'est vrai. Non, c'est le deuxième livre que j'ai écrit. Je ne devrais pas dire le premier livre. Mais j'ai écrit un livre qui était complètement épuisé et avec deux autres personnes qui s'appelaient Saut de vie, je pense. Et puis ensuite, c'est ça, c'est avec des maîtres ascensionnés. On était un trio. Et ensuite, l'éditeur de l'époque m'a demandé d'écrire mon manuel d'utilisation et d'intégration de ce programme. Et j'étais hyper contente parce que je me suis dit, ah, ben c'est bien. Et il reconnaissait c'est une façon de reconnaître ce que je fais. Puis, par la suite, c'est là que ça s'est enchaîné, les livres. Là, je pouvais partir toute seule de mon côté avec tout ce qui me venait dans l'inspiration lors de mes méditations. Et c'est comme ça que ça a commencé mon aventure. C'est une très, très belle aventure. Et aujourd'hui, justement, moi, j'ai vu qu'il y avait... c'est pour ça que je vous ai contacté, c'est par rapport à la sortie du dernier livre, là, en septembre. Ah oui, Mantra de lumière. Voilà. Le mantra de lumière pour transformer sa vie. Et voilà, oui. C'est un livre de mantra. Disons que c'est pas mon premier livre de mantra, c'est mon deuxième livre de mantra. Il a été bonifié parce que là, maintenant, il est dans ma maison d'édition, parce que en 2021, j'ai ouvert une maison d'édition. Puis, c'est vraiment un livre pour avoir un mantra sur différents sujets de la vie, de ce qu'on vit à l'intérieur de soi et les événements l'on peut vivre aussi dans notre vie. Donc, il y a plusieurs sujets comme l'amour, la beauté, la compassion, la force en soi, développer sa force. Parce que l'abondance, bon, il y a des mantras avec les différents chakras pour les nettoyer, les purifier, continuer notre évolution, d'être en alignement avec le soi divin. Puis il y a ceux avec la famille aussi pour guérir peut-être des blessures familiales avec le père, avec la mère, avec la fratrie, avec aussi des mantras au niveau, après, si on a eu une rupture, une peine d'amour, bon, alors comment se relever, avoir l'énergie de se relever de ça. Et puis, unifier le masculin-féminin, par exemple. Travailler avec son enfant intérieur, avoir plus de clarté, être dans son pouvoir, sa puissance. Quoi d'autre? Oh oui, aussi avec la terre, avec les différents les éléments de la terre. Mais surtout, guérir sa relation avec la terre.
je pense, beaucoup plus dans cette perspective-là, puis d'être à l'écoute de soi, mais à l'écoute de son environnement également, de ce qui se passe. Et être capable d'avoir du discernement, de déployer sa sagesse, par exemple. Il y a des mantras pour les événements comme la pleine lune, la nouvelle lune, Pâques, Noël, les solstices. Donc, parce que beaucoup de mes mantras viennent soit parce que j'ai eu des gens qui venaient en méditation de groupe, soit que ça découlait de programmes que j'avais fait, des programmes ponctuels au cours des années, soit que ça venait suite à un petit atelier, mais suite aussi à des consultations. Puis des consultations dans les thématiques étaient semblables. Puis j'ai dit, ah ben tiens, ce mantra-là que j'ai donné pourrait servir aussi à d'autres qui vivent la même problématique. Alors, c'est comme ça que j'ai comme tout rassemblé. Puis là-dedans, il y a des mantras qui sont quand même depuis 2003, 2004. Ouais. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'années. Oui, cumulées oui, j'ai pas tout mis non plus, parce que j'ai des mantras qui sont dans d'autres livres. Il y en a certains que j'ai mis parce que ce sont les mantras qui sont les plus utilisés, que les gens aiment le plus, par rapport, par exemple, à l'acceptation de soi, qui est un des mantras on retrouve du livre Au cœur de l'amour de soi, avec l'archange Raphaël. Donc, j'ai mis quelques-uns de ces mantras, comme quelques-uns des mantras de la Mère divine, qui vient du livre Mashaba, la Mère divine en soi, ou de l'Esprit divin, l'Esprit d'amour universel. Donc, juste pour dire que j'ai trié et j'ai par thématique et qui pourrait justement intéresser les gens dans leur vie, dans leur cheminement personnel. C'est ça. Alors, Jacqueline Célestine, vous êtes auteure, déjà, je repositionne un petit peu. Vous êtes créatrice de plusieurs livres et de jeux de cartes, oui. De méthodes énergétiques que vous canalisez, c'est ça? C'est ça. Voilà. Oui. Donc, et ce qui sont inspirés, canalisés. Oui, après, chacun va y porter le nom qui va peut-être plus parler individuellement. Comment c'est venu cette ouverture au mantra et à ce monde divin presque? Comment ça vous est venu? Est-ce que vous avez toujours été baigné dedans ou est-ce que c'est venu progressivement avec les années? J'ai toujours baigné dedans. Ma mère, qui est défunte, ma mère, parce que je suis née dans des conditions difficiles où j'ai failli mourir, ma mère, elle m'amenait partout. Elle était très religieuse, très catholique. Et puis, elle faisait partie du mouvement charismatique catholique qui est dédié à l'Esprit Saint, puis bon, un autre à la Vierge Marie. Puis, elle m'amenait partout. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai été baignée dedans. Au niveau des mantras, on sait qu'au niveau charismatique, on invoque l'Esprit Saint
l'esprit d'amour universel, et on peut recevoir justement des mantras ou parler en langue, c'est ce qu'on dit dans le milieu, parler en langue de l'Esprit Saint, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis. Et moi, ça a été mon lot. Ça a été comme, ça venait spontanément et je savais qu'est-ce que ça voulait dire en même temps. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé, je pense, j'ai commencé à canaliser ça peut-être 7-12 ans, peut-être. Puis ça a continué. Puis il y a eu des temps d'arrêt où j'étais plus ou moins intéressée à ça. Et tout d'un coup, paf, ça revient, ça recommence. Parce que j'ai toujours été une personne très... qui médite beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne médite pas. J'ai toujours médité. Et ça peut être de différentes façons. C'est méditer dans le silence comme méditer dans la nature, dans la contemplation, méditer sur une image. Et ça a toujours été peut-être ma grande force, finalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à canaliser, peut-être, sans le savoir, sans mettre le mot canaliser. C'était une forme de canalisation. Et les mantras, mais que ce soit en français ou en langage inspiré, ou dans d'autres langues, ben, c'est toujours dans le but de travailler quelque chose ou de transformer quelque chose. Transformer notre conscience, ouvrir le cœur, c'est toujours guérir quelque chose à l'intérieur de soi. Et justement, quand vous parlez de langage inspiré, oui. C'est inspiré par qui, par quoi? Qu'est-ce qui vous transmet, qui vous transmet ou quelle est l'énergie qui vous transmet ces codes de lumière, ces mantras? Alors, encore une fois, chacun va mettre le mot qui va correspondre à ceux qui le souhaitent. Mais qu'est-ce qui, derrière, vous transmet ce langage, ce code, qui est bien spécifique aussi? Oui. En général, c'est l'esprit divin. C'est ma conscience divine, ou la divine présence, ou le je suis, qui je suis. Comme on a dit, tout dépend dans quelle école ou dans quel développement, la voie qu'on a suivie. Ensuite, bien spécifiquement, puisque j'ai travaillé beaucoup avec les archanges, jeunes aussi, donc ça va être, dans certains livres, c'est beaucoup plus ciblé par dans ma méditation avec un archange ou avec un ange. Parfois, ça va être avec mon âme. Parfois, ça va être avec la mère inspirée dans ma méditation avec la mère divine universelle, la mère de toute vie, de toute création, la mère de la terre. Ça peut être aussi un guide, un guide de mon âme, avec lequel je vais méditer, puis que je vais recevoir quelque chose. Et c'est comme ça, et c'est toujours dans le but de transformer quelque chose, ou de m'ouvrir à quelque chose, tout simplement, ou de réaligner, d'avoir plus de clarté, accéder à quelque chose de bien précis. Ouais. Ça ouvre considérablement le champ des possibles, ces canalisations que vous pouvez avoir en méditation. Et, oui. Et c'est vrai que de pouvoir le poser sous forme de mantra, parce que très souvent, quand on parle de canalisation, c'est souvent très orienté, très limitant. Et finalement, en face, on ne sait pas toujours quoi en faire. Et là, vous le transmettez sous forme de mantra, de toutes petites phrases bien définie, bien écrite,
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute information, tout mantra, tout code de lumière, encore une fois, chacun va l'appeler comme il le souhaite, tout mantra a une définition bien spécifique. Donc Oui. là aussi, ça vous est transmis peut-être un petit peu de quelle manière est-ce que l'énergie, la source qui vous transmet l'information, quel que soit le plan vibratoire avec lequel vous êtes en lien, est-ce que cette information vous est transmise en disant, ben voilà, tel code, c'est pour telle chose, c'est pour tout le monde, ou alors est-ce que c'est juste pour vous? Il y a des codes qui vont être juste pour moi. Il y a des codes qui sont mis dans un programme spécifique pour tous ceux qui en ont besoin. C'est aussi simple que ça. Bon, dans quel plan moi, c'est toujours le plan christique, universel, céleste. C'est toujours dans ce plan-là. Et je ne sais pas si je réponds à la question. Déjà comme... Là, pour le moment si oui. Vous êtes déjà dans la démarche d'expliquer que, en fonction du plan oui. christique avec lequel vous êtes en canalisation, ça va apporter des informations. Le complément de la question, c'était vraiment pour savoir est-ce que ces codes vous étaient directement concernés à vous, en premier lieu, ou si ils étaient pour des cas de figure peut-être plus généraux à transmettre à des personnes qui seraient en demande de telle ou telle information. C'est ça, c'est les deux. Je sais que quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus pour moi. Et ensuite, j'ai reçu d'autres choses, puis c'était par des demandes, justement, spécifiques, par des gens qui en avaient besoin ou des groupes qui avaient besoin, ou suite à une méditation de groupe, que c'est venu tout simplement par la suite pour aider les gens à aller de l'avant, justement, ou à ouvrir plus leur cœur, ouvrir plus leur conscience dans les thématiques qu'ils voulaient travailler, ou se réharmoniser, ou s'unifier avec le divin, communier avec le divin. C'est être dans l'acceptation de soi ou de la vie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment. Et cette démarche-là, je veux dire, elle est spontanée. Elle est vraiment, ça vient spontanément. Et puis c'est comme si je sais tout de suite pourquoi que ça vient, quelle raison ça vient et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et les gens qui sont intéressés, vont être attirés par la thématique ou par le livre qui va en découler ou le jeu de cartes qui va en découler ou l'atelier qui va être mis de l'avant pour justement une problématique. Puis c'est drôle parce que en parlant de ça, ça me fait penser à tout ce qui est transgénérationnel ou ancestral. Souvent, je me faisais demander, est-ce que tu peux donner un atelier, est-ce que tu as des mantras, des sceaux, des codes de lumière, justement pour aider à guérir les blessures avec la famille, avec le père, la mère, avec les ancêtres. Et puis, c'était des communautés quand même assez précises qui ont connu au niveau ancestral de grands bouleversements, de grands traumatismes physiques, émotionnels et peut-être mental aussi. Ça agit sur le mental, bien entendu.
Et je suis restée surprise parce que je crois que moi, je ne m'étais même pas posé la question pour moi-même. Étant donné que je suis née au Canada, je suis née au Québec, de famille d'origine haïtienne et européenne. Donc, baignée dans la culture où je suis née, je me suis jamais posé cette question-là par rapport à mes racines. Quel genre de racines que j'ai. Et c'est étant donné que alors ça m'a rappelé justement, puis peut-être que c'est quelque chose que je ne sais pas si c'est le bon mot français, de France, occulté, comme mis en arrière de la tête. C'est le même mot, c'est exactement, okay. Occulté, c'est exactement le même mot. C'est ça. Alors, je me suis rappelé que parce que moi, j'ai une formation universitaire en anthropologie, mais surtout spécialisée en Amérique latine. Et puis, j'avais un professeur qui venait d'Afrique du Sud et qui était tout le temps après moi. Il dit, ah, mais tu es quand même d'origine haïtienne, tu devrais quand même apprendre ton histoire. J'ai dit, quelle histoire? Et moi, j'étais comme, il dit, non, c'est important tes racines, c'est important que tu connaisses tout, etc. Je dis, ben, je vois pas, je ressens pas l'intérêt pour ça. J'ai pas été cultivée à être dans cette énergie, tu sais, je sais pas. Donc, pour moi, c'était comme... Oui, c'était loin. Oui, c'était loin, je savais pas quoi faire avec ça. Ma mère, elle n'était pas intéressée du tout à ce que je regarde ça. Parce qu'elle, c'était peut-être la plus européenne d'origine. Mais, tu sais, il m'a comme un peu forcé pour l'histoire à faire quelque chose, un papier sur l'histoire. Puis ça m'a comme un peu traumatisée, puis j'ai dit, non, moi, j'ai rien à voir là-dedans, je comprends rien, c'est trop horrible, qu'est-ce qui s'est passé, je laisse ça aller. Puis tu vois, quelques années plus tard, comme 20 ans plus tard, on me revient avec ça. C'est des gens qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, de Nouvelle-Calédonie, d'un peu partout dans le monde, qui te disent, ben, nous, on a besoin de ça. Est-ce que tu peux le faire? Et c'est comme ça que j'ai monté des ateliers, que j'ai commencé à méditer et commencé justement à dire, ben, moi aussi, j'ai des blessures, il faut que je guérisse mes blessures avec ma relation avec mes ancêtres. Et j'ai eu des gens de partout qui m'ont appuyé sur cette démarche, mais je n'ai pas écrit de livre sur cette démarche. Pourquoi? Parce que je suis encore en processus de guérison, je crois, là-dedans. Et je crois que un des premiers thèmes qui est venu par la Mère divine, ça a été qui n'est pas dans le livre parce que je crois que le papier dans lequel j'ai travaillé, les codes, ça paraissait pas bien pour en faire un jeu de cartes. Donc, il faudrait que je recommence le tout, mais c'était sur la dignité de l'être, la dignité de l'âme. Alors, puis, et là, après, ça a commencé plus à aller avec la Mère divine. Et ça rejoint aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec un groupe, une école australienne, une académie des sciences énergétiques qui était basée en Australie. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux justement pour ces différentes thématiques de notre vie, finalement. On voudrait dépasser, on veut aller plus loin, on veut s'enquérir, mais aussi aller de l'avant avec ça.
arrêter de porter des bagages qui parfois ne nous appartiennent pas. Oui, Donc, tout à fait. c'est ça. Et être capable aussi de transcender, d'avoir assez de compassion pour soi, mais de compassion aussi pour les autres et pour les différentes communautés. Et c'est en ça que les mantras peuvent t'aider aussi. Les mantras ou les sceaux des archanges, par exemple. Je pense au sceau de Raphaël que j'ai derrière moi, mais ça peut aider à transmuter un petit peu tous ces bagages que l'on véhicule tous. Hein, parce qu'il faut rappeler que notre filiation, elle a des millénaires derrière nous. Et nous ne sommes pas que l'être que nous incarnons ici et maintenant. Nous sommes un véhicule qui transporte beaucoup, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Et notre âme connaît tous les langages. Notre âme connaît beaucoup de choses. Notre conscience divine connaît beaucoup de choses. Donc, c'est sûr et certain que dans le champ énergétique, ou parfois qu'on appelle aussi quantique, dans le champ unifié, on est toujours en contact avec beaucoup d'informations. Lorsqu'on marche, on est en contact avec des informations de la Terre. Oui, on est toujours reliés de toute façon. Toujours reliés au champ unifié, même si on n'en a pas conscience. Oui. Donc, le mantra avec l'image, le code imagé qu'on reçoit, permet de court-circuiter le mental inférieur, permet d'aller profondément dans les couches de la conscience, mais du subconscient, de l'inconscient. Ça permet de dégager ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne ressent pas aussi, mais qui est là, qui est inscrit tout simplement autour de nous. Pas seulement ce que l'on sait de nous ou qu'on découvre de nous. Donc, oui, et je crois que depuis des millénaires, que l'homme sait que en répétant des mots ou une phrase qui va lui faire du bien ou qui va l'aider à se dégager de quelque chose, en le répétant plusieurs fois, bien, ça va agir justement pour transformer, transcender, transmuter ce qui est là. Et pour revenir à ces sceaux, donc je pense au sceau de l'archange Raphaël, mais il y a d'autres sceaux bien sûr. Comment est-ce que l'on peut s'en servir en tant qu'image? Est-ce qu'il est indispensable d'utiliser le sceau avec le mantra, ou est-ce que le sceau, comme d'autres principes de talisman, peut être utilisé sous d'autres fonctions, posé sur soi, être juste dans l'observation du champ visuel? De quelle manière vos canalisations vous ont transmis l'information d'utilisation? Alors, pour l'utilisation habituellement, moi, quand je reçois et que je dessine, ok, parce que à la base, je dessine, peut-être pas pour le premier projet en trio, je dessinais pas, je voulais pas dessiner, mais je reçois déjà le mantra. Je reçois déjà le mantra et pendant tout le long que je dessine, je chante, je récite, en boucle le mantra. Une fois qu'il est fait, moi je peux après ça, je peux le contempler,
l'activer par le mantra, imaginer qu'il va dans toutes les dimensions du cœur. Si on parle de celui de ceux de Raphaël, ça s'en va dans toutes les dimensions du cœur, dans toutes les directions. OK? Et ça va connecter à des champs d'expérience. Ouais. Supposons que c'est sur la bonté, celui qui me vient tout de suite. La bonté est une qualité de l'amour divin. Et la bonté est une qualité de notre âme. Donc, l'activer permet aussi de l'équilibrer. Il y a un proverbe libanais qui dit aux Juifs qui dit quand il ne faut pas être bon comme du bonbon. Hein? Donc, ça veut dire que parfois, on est bon par intérêt. Parfois, on est bon, mais on ne voit pas que peut-être cette bonté est mal orientée ou mal va pas donner ce qu'elle a à donner. Donc, la bonté en elle-même, elle est désintéressée. Elle est faite par amour. Et elle est inconditionnelle. Donc, alors, ça va comme dissoudre toutes les fois où on a abusé de nous, ou que nous, on a abusé de soi, justement, qu'on n'a pas eu de discernement à travers. On a peut-être rendu quelqu'un plus dépendant ou codépendant de nous, par exemple. Mais c'est ça. On découvre des petites choses. Pourquoi on a tiré la carte de la bonté? Donc, tout simplement parce qu'on a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être l'ouverture, une plus grande ouverture à l'amour de la bonté, justement, à cette fréquence dont on va avoir besoin ou qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours, parce que c'est toujours relié à notre vie de tous les jours, à nos relations. Donc, on peut la laisser circuler. Mais c'est vrai qu'on peut regarder le sol, la contempler et faire le sigle qui est dedans ou le glyphe qui est dedans, juste le faire tourner, va s'activer par le mantra et ça va tourner dans toutes les directions de notre cœur et aller à travers tout le champ d'expérience, le champ énergétique du mental, de l'émotionnel, les paroles que nous avons dites de travers. Bon, voilà. Et puis, il y a des gens qui vont aimer le mettre sur soi, sur le cœur. Il y en a d'autres qui, une fois l'avoir vu, vont tout simplement se concentrer sur la récitation du mantra ou le chant du mantra. Il peut servir comme catalyseur. On peut poser un verre d'eau sur le seau et justement réciter le mantra pour que l'énergie puisse s'activer dans l'eau. Alors, c'est plein de... Je crois que il s'agit de se laisser porter par notre inspiration du moment. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon. Il y a tout simplement l'expérience à vivre. Et c'est aussi être créateur finalement de son propre protocole, complètement indépendant. Oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Moi, je vais suggérer plusieurs choses.
Mais à la fin, c'est la personne qui choisit de faire ce qu'elle veut, puis elle peut explorer. Moi, je dis toujours aux gens, explorer. Voici comment moi je l'active, et toi, tu peux l'activer différemment. Quand on parle d'activation, est-ce que ça a une durée dans le temps, du moins dans notre temps terrestre, dans notre temps en 3 dimensions, ou est-ce que c'est intemporel, comme un soin énergétique pourrait l'être au-delà de toute durée? Voilà, est-ce que ça a une durée définie qu'il faut réactiver régulièrement, ou est-ce que ça reste intégré dans le champ unifié de conscience et c'est là, finalement, éternellement, ou presque? C'est une très bonne question. Habituellement, moi, je dis que on intègre une fréquence. Et c'est la fréquence du moment. Et cette fréquence du moment va rester là. Okay? Puis elle va s'enraciner, elle va s'intégrer. Et plus tard, on peut, je ne sais pas moi, peut-être dans 2, 3 mois, on peut décider, j'ai besoin de revenir à ça, à cette thématique, et je vais réactiver. Et là, on active une nouvelle fréquence. Et c'est toujours une nouvelle fréquence qu'on active. Quand quelqu'un dit « j'ai travaillé avec tel sceau et ou code de lumière et j'ai tout intégré et maintenant c'est fini mon travail. » OK? Alors, je vais te dire oui et non. Dans le sens que oui, tu as intégré tout ce que tu avais besoin dans le moment présent. Peut-être que l'année prochaine, tu vas revoir ton livre et tu vas te dire « Ah oui, il m'est arrivé tel truc. J'ai besoin de tel saut. » Là, c'est intégrer une nouvelle fréquence. C'est toujours une nouvelle fréquence. Le soin, il est... Parce que le soin va être intégré dans la fréquence du moment. Donc, il y a une partie, peut-être, ce qui était prêt à partir, ce qui était prêt à être transformé, ne revient plus. Mais ce qui est resté en arrière-plan, peut-être dans des couches beaucoup plus profondes, va ressortir à cause d'un événement, à cause d'une rencontre, ou et tout ça. Là, ça va être un autre niveau. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent « Il me semble que j'ai déjà travaillé sur cette thématique, puis comment ça se fait que la thématique revient encore? » C'est parce que nous sommes humains. Et dans notre humanité, ce qu'on est prêt, ce que notre âme, ce que notre conscience est prêt à laisser aller, va partir. Mais ce qui n'est pas prêt à partir va rester caché. C'est toujours des énergies inconscientes qui sont inscrites profondément en soi. OK? Puis parfois, il y a des variantes d'une thématique. Par exemple, la jalousie. La jalousie, il y a différentes variantes de la jalousie, différentes thématiques de la jalousie. Alors, on peut peut-être avoir réglé la jalousie par rapport à tel truc, par rapport à sa sœur, mais ça ne veut pas dire que il y a peut-être certains types de femmes que la jalousie va se révéler un jour ou l'autre. Ouais. Ça peut être autre chose. Oui, ça reste du domaine de l'information régulière. À chaque nouvelle information,
notre comportement, nos actions, nos réactions vont être modifiées. Et même si on parle de la jalousie, par exemple, ou de la bonté, comme tout à l'heure, on peut estimer avoir fait un nettoyage ou un travail sur soi, même si le mot est assez lourd, hein, travailler sur soi, on est tous d'accord, c'est pas l'appellation la plus agréable à dire. Même avec cette perception-là, c'est se rappeler que le quotidien, le moment présent, est en perpétuel mouvement. Ce sont des informations qui arrivent et même si on a le sentiment que telle situation est résolue, mais peut-être qu'il y a d'autres, comme vous le dites, il y a d'autres regards différents à apporter et les expériences de vie font que ces différents regards, on va les expérimenter. Et par le biais des sauts ou de mantras ou d'autres pratiques, on a la possibilité d'alléger ou du moins d'assainir ces informations. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. Et puis, on voit plus rapidement, j'ai constaté, que c'est comme si on reconnaît plus rapidement ce qui se joue. Et là, on fait un nouveau choix. Et est-ce que le fait de mettre en action, d'activer un code de lumière ou un sceau ou un mantra dans le champ unifié de conscience permet tout de même d'assainir toujours plus ou moins notre évolution? C'est peut-être, c'est moins pire que si on ne l'avait pas assaini du fait d'avoir installé ce code de lumière dans le champ unifié de conscience. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui. Puisque nous sommes en perpétuelle évolution, je crois que on devient comme... Bon, les gens... Je parle des gens qui vraiment vont travailler avec mes livres, en général, vont travailler profondément leur thématique et je crois qu'ils vont le porter et deviennent porteurs d'une certaine façon de ces différentes fréquences et qui justement allègent leur vie, mais qui va aussi les aider dans les pires moments qui peuvent se présenter et qui va faire en sorte que ils vont tout de suite, ils vont se rappeler. Ah oui, il y avoir un enclenchement de la conscience, je me souviens de telle chose. Je peux réactiver ça. Et c'est dans le champ énergétique, déjà intégré en soi, dans son cœur, dans sa conscience éveillée, dans ses chakras, dans ses corps, dans son aura. OK? Ça ne veut pas dire que quand je parle, c'est pas le sceau en lui-même, l'image en lui-même qui se promène en soi, autour de soi, mais ça va être plutôt la fréquence qui a été intégrée, qui va comme nous rappeler, comme si notre âme, notre conscience éveillée va nous rappeler, regarde, telle chose. Peut-être que tu peux apporter un dégagement là, où tu pourrais avoir plus de foi, plus de confiance. Ou, regarde, tu peux amener cette énergie de valorisation. Peut-être, ou de paix, d'aller tout de suite dans la paix, ou de demander la clarté, demander l'activation de la clarté. Ouais. Puis, on est plus conscient aussi de toutes nos émotions, mais aussi de nos pensées, de nos projections, de nos perceptions.
et du jugement aussi qu'on a par rapport à soi ou par rapport à une situation ou par rapport à d'autres. C'est ça. Au niveau des différents codes ou des sceaux, il y a deux formes d'écriture. Il y a l'écriture de la phrase telle que vous l'avez reçue en canalisation, et il y a également la traduction, donc dans la langue de traduction du livre. Hein, ça peut être en français ou en anglais. Pour les personnes, qu'est-ce qui est le mieux à intégrer? Le mantra canalisé, même si littéralement ça paraît une langue différente de la nôtre, ou tout simplement il n'y a pas de problème, on peut le redire, le réciter ou le penser dans sa langue propre. Je dirais que c'est un choix. Pour moi, c'est un choix. Et c'est clair et net que c'est toujours un choix. Moi, j'ai été dans l'Académie des sciences des Australiens. On favorisait le langage de lumière, ce qu'ils appelaient le langage de lumière. Donc, le langage canalisé, parce que ce sont des fréquences, c'est différentes fréquences qui viennent, qui sont mises ensemble pour faire un mantra. Et qui, alors pour eux, c'est comme plus vite et plus fort le travail. Et moi, à un moment donné, j'ai comme, je ne vais pas dire bifurqué, j'ai comme élargi ma conscience par rapport à ça. Parce que depuis le début de l'humanité, on fait des sons. On émet des sons. Il y a plusieurs langages sur la Terre. Il n'y a pas un langage plus meilleur qu'un autre. Ça, c'est une illusion. Le langage de l'Esprit divin, oui, il est porteur, il est plus expansif. Mais notre langage dans lequel on est né, la langue qu'on parle, est porteuse également. Au fond, tout est dans l'intention. L'intention du cœur. C'est tout. On rejoint la communication de cœur à cœur qui est utilisée, qui est mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, on peut obtenir une télépathie de cœur à cœur avec les personnes qui sont proches ou plus loin. Et c'est toujours dans cette dimension du cœur où on observe que le principe de guérison de l'humain que nous sommes et de l'âme qui nous anime, ou de l'esprit qui nous anime plutôt, on est vraiment dans cette reliance. L'importance reste toujours là. Elle est primordiale de revenir au cœur et peut-être aussi se rappeler que le non-jugement du mode de fonctionnement du cœur de l'autre est importante aussi par ce biais-là. Et est-ce que les codes de lumière peuvent aussi interagir dans des exemples comme ça? Si, par exemple, on souhaite ouvrir notre cœur avec plus d'intensité, non pas le cœur mental avec nos fonctionnements d'amour tels qu'on les conçoit, mais plutôt notre cœur quantique, hein, notre cœur illimité. Est-ce que dans les codes de lumière, il y a des codes qui permettent cette amplification ou ça reste avant tout un travail individuel et personnel en priorité? C'est sûr et certain que quand on active un code de lumière et qui traverse notre cœur, c'est pour ouvrir le cœur.
On parle encore ceux de Raphaël, par exemple. Je donne un exemple parce que c'est au cœur de l'amour de soi. Alors, ça ouvre le cœur, mais ça l'ouvre de façon multidimensionnelle, ton cœur. Donc, c'est le cœur de ton enfant intérieur qui est ouvert. C'est le cœur de ton masculin, de ton féminin intérieur qui est ouvert. Le cœur de ton âme, le cœur de ta divine présence. Tu comprends? Alors, euh, c'est ça qui s'ouvre automatiquement. Et ce qui est caché ou qui est blessé ou qui va recevoir, va être enveloppé pour pouvoir, par ce code, par l'activation du mantra en tant que tel, ça va ouvrir la conscience du cœur à mieux. Parce que tout est conscience. Et autant le corps que la conscience ont besoin du son, ont besoin de l'image aussi. Et l'intention, c'est toujours notre intention qui compte le plus. De ce qu'on va ouvrir. Donc, le cœur universel, le cœur divin de notre être, de notre âme, d'une présence, c'est ce qui soutient, ce qui nous soutient. Qu'on l'appelle cœur quantique, c'est la même chose. Ça va nous soutenir et ça va comme toujours favoriser cette ouverture, cette harmonie, cette réharmonisation, cette libération, cette transmutation. Et avec grâce, on n'est pas obligé de vivre de très grandes souffrances quand on le fait. Ça peut se faire gentiment. Et on le demande aussi. Et on le demande aussi, c'est important. Et ce cœur, pour y revenir quand même, c'est important parce que c'est le centre, c'est le centre névralgique, je dirais, de tout. Des fois, sans raison apparente, dans des relations qui peuvent s'enliser ou autres, il peut y avoir la sensation que ce cœur, il se referme. Est-ce que par le biais de codes de lumière, on peut aider la réouverture de ce cœur qui fragilisait, même par un deuil ou par une perte, une séparation, un conflit, voilà. De quelle manière et par quel biais et quel code ou quel mantra peut-on aider à la réouverture de ce cœur qui se sera fermé involontairement et inconsciemment? J'ai envie de dire que tous les codes ouvrent le cœur, déjà dès le départ. Parce que toute blessure, toute impuissance, tout traumatisme ferme une partie du cœur et ferme le champ énergétique aussi. Donc, activer le code, par exemple, le code ouverture de l'archange Raphaël, ça va permettre d'ouvrir ce qui est fermé. Ouvrir plus ce qui était juste un petit peu entrouvert. Et ça va ouvrir le champ énergétique aussi. Donc, ça va aller là où est-ce que tu as le plus besoin, où est-ce qu'on a le plus besoin. Donc, ouvrir ce qui était fermé, c'est ce que font tous les codes de lumière. C'est la première chose. La première chose qu'ils font, c'est ouvrir. Ouais.
Et là, après ça, ça va être comme les différentes thématiques. Donc, ça reste, il y a comme une chronologie impérative à avoir, c'est commencer par l'ouverture de ce champ du cœur, de ce champ de conscience du cœur en premier pour pouvoir progressivement intégrer d'autres codes de lumière différemment ou ultérieurs. Oui, effectivement. Oui. Il y a des programmes, il y a des livres. Par exemple, si on pense au livre de la radiance divine, OK? Qui, il y a un code générique. Et ce code permet, avec le mantra, de se reconnaître. On se reconnaît tout de suite dans l'amour, la lumière, que nous sommes divins, que notre âme est divine. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que la personnalité, notre mental, nos émotions, quel que soit, on est d'abord ça. Notre essence, c'est ça. Donc, ça va décristalliser toute thématique karmique ou répétitive. Et en même temps, dans le mot, c'est parce que c'est juste l'expression anglaise que j'ai, repatterning, c'est reprogrammer positivement dans l'alignement divin. C'est ça. On est toujours sur un principe de reprogrammation, ce qui a été déprogrammé à un moment donné dans les différentes époques, que ce soit dans notre incarnation, dans le ici et maintenant, ou même dans le transgénérationnel, ou même dans d'autres incarnations. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déprogrammer toutes ces informations erronées, et du moins erronée pour notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'était pas erronée il y a quelques générations en arrière. C'est important aussi à rééquilibrer. Hein. Quand on déprogramme quelque chose, c'est pour le présent. Ça ne veut pas dire que dans le passé, ce n'était pas... voilà, ça pouvait être utile dans le passé pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est pouvoir rappeler aussi ça. Il faut dire que chaque époque est différente et la conscience collective est différente. Et les croyances. Alors, c'est sûr et certain que si dans une époque, par exemple, si dans une époque du Moyen Âge, par exemple, au Moyen Âge, on ne comprenait pas trop pourquoi il y a telle maladie. On ne comprend pas la maladie. On ne comprend pas pourquoi il y a la faute, pourquoi il y a un changement climatique, pourquoi il y a un changement où tout d'un coup, le volcan se réveille quelque part et ce qui va découler de l'éveil de ce volcan qui est quelque part, ben, ça va influencer des milliers de kilomètres, des milliers de pays, justement. Beaucoup de pays vont être affectés d'une façon ou d'une autre à cause de ça. Donc, ça va empoisonner des rivières, des lacs, ça va faire des dégâts. Mais quand tu es dans un monde où tu ne comprends pas l'agitation des éléments, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à abattre quelqu'un. Tu cherches un bouc émissaire. Ah, c'est l'étranger qui est venu, qui m'a apporté ça.
Mais là, les gens vont penser comme ça. Aujourd'hui, on ne penserait pas comme ça. En tout cas, j'espère qu'on pense comme ça. Mais, j'espère aussi. Mais, tu sais, je dis, ça va avec l'époque. Quand on ne comprend pas son environnement, on ne comprend pas les interactions. Tu sais, on ne comprend pas que si on aime, que si une céréale est plus humide ou a été mal serrée, tu vois, et que il y a la moisiture, cette moisiture va affecter ta santé, ben, si on ne comprend pas ça, ben, on va chercher un autre bouc émissaire extérieur. Puis là, on va inventer des choses. Parce qu'il faut avoir une réponse, justement. Mais quand alors donc, c'est là que c'est important de ne pas avoir de jugement. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on pensait. Tout simplement. Hein? Donc, aujourd'hui, je fais le choix que je ne pense pas comme ça. De toute façon, je me libère de ça. Je peux pardonner ce qui s'est passé. C'est important. C'est ça, le pardon est très important. C'est important de ne pas être dans le jugement. Oui, la compassion et ne pas être dans le jugement de ce qui a été, ni d'un mode de fonctionnement qui aura été, parce que à partir du moment où on est dans le jugement, on se limite déjà soi-même dans le présent et on juge la programmation d'une autre époque, d'un autre temps, d'un autre mode de fonctionnement, d'une autre personne. Et là, c'est important de pouvoir rééquilibrer les choses. Quand il s'agit de déprogrammer, c'est toujours le nous dans nos choix, dans nos buts, nos objectifs, dans notre présent. Oui. Effectivement, c'est toujours dans le présent. Il faut revenir au présent. Et le présent qui est toujours en mouvement aussi. Le présent, il n'est pas fixe. Oups. Oups, il y a eu une coupure. Voilà. Vous me répondiez, donc je disais le présent, il n'est pas fixe. Ah. En évolution. Attendez, il y a eu une coupure. Alors. C'est bon, je vous ai. C'est bon, je vous ai. Donc, on va tout est toujours en évolution. Tout est toujours en évolution, en effet. Et le programme informationnel, il est en évolution aussi. On ne s'arrête pas dans un présent linéaire. C'est ça. Parce que de toute façon, notre vérité d'aujourd'hui peut ne pas être la même dans 3 heures, demain ou après-demain. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus d'informations. Oui, nous sommes le futur nous sommes déjà le futur d'il y a une seconde en arrière. On est déjà dans notre propre futur, mais le futur est aussi notre présent. Donc, ça ouvre considérablement la réflexion individuelle dans l'intégration des sceaux et des codes de lumière et de voir de quelle manière on souhaite les mettre en place au quotidien. C'est ça. C'est ça. Et c'est une assistante. C'est tout. En tout cas, je vous remercie infiniment, Jacqueline, Célestine, Joachim, de votre intervention, d'avoir répondu favorablement à ma proposition. Alors, je rappelle, vous êtes auteure, vous êtes créatrice de cartes, de plusieurs livres, de méthodes énergétiques et mantras. Alors, je profite, je lis un petit peu mes notes, je n'ai pas tout appris par cœur. Vous animez des ateliers, des conférences au Québec, au Canada, mais également à l'international. Et votre dernier livre qui s'intitule « Mantra de lumière pour transformer sa vie » aux éditions Radiance.
Voilà, donc vous êtes la marraine et éditrice. Oui. Oui. Donc voilà, c'est aussi le rappel que vous donnez beaucoup dans vos livres, parce que ce qui est important, c'est dans ces codes de lumière, dans ces mantras, mais chacun a la possibilité de s'autonomiser aussi Oui, c'est en très fonction de important. sa démarche. Et ça, c'est important de voir que derrière l'achat d'un livre, il y a toute une perspective de démarche personnelle qui peut ouvrir un champ des possibles immense. Oui, voilà, c'est Que ce soit exactement ça. voilà, derrière, c'est vraiment, je tiens à le rappeler, parce que souvent, certaines personnes peuvent trouver des livres avec un tel ou tel budget, mais on rappelle que l'achat des livres, l'achat des jeux de cartes, déjà, vous y posez l'énergie que vous canalisez, mais en plus, il y a toute une démarche d'autonomisation derrière, et que chacun puisse y puiser ce qui est bon pour lui à ce moment précis et qui pourra éventuellement développer et étudier, mettre en place dans son quotidien. Vous animez également des ateliers, vous accompagnez également des personnes. Oui. Donc, je mettrai tous les liens en barre de description sous la vidéo. Merci. Mais également le lien vers le livre. Donc, je rappelle que l'on retrouve chez Radiance Éditions. Oui, puis il est sous format papier, format numérique également, sur toutes les plateformes. Et on peut le commander. On peut le commander sur mon site. On peut le commander aussi sur Amazon. Vous pouvez même le commander à la FNAC, chez Cultura, puis ils sont supposés d'avoir dans les banques de données toutes les informations pour le commander. C'est ça. Donc, mais au niveau numérique, toutes les plateformes, les grandes plateformes numériques européennes l'ont. C'est facile à le trouver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'ils sont sur Kobo. Donc, oui, Kobo l'a déjà. Donc, si vous souhaitez, si vous souhaitez vous faire offrir un cadeau de Noël ou offrir un cadeau de Noël, les mantras de lumière pour transformer sa vie de Jacqueline Célestine Joachim aux éditions Radiance. Et comme vous l'avez très bien dit, on le trouve sur toutes les plateformes, mais également sur votre site, mais également aussi sur le site de Radiance Éditions. C'est ça. Et je me répète. C'est Joachim. Joachim. Mon nom de famille, c'est Joachim. Français, c'est Joachim. Oui. Voilà. Je vous présente mes excuses de l'avoir transformé. Oui, non, mais c'est correct. Il est tellement dans plusieurs langues, donc oui. C'est bon. En tout cas, je vous remercie infiniment de tout l'amour que vous transmettez à travers vos vidéos. Cet amour, j'ai envie de vous faire un big hug à travers la vidéo. C'est vrai que c'est de cœur à cœur. Et vraiment, gratitude à vous de tout ce temps que vous m'avez accordé, que vous avez accordé à cette vidéo et que vous accordez à tous ceux que vous accompagnez, mais également dans vos livres et toutes vos conférences. Gratitude infinie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.